Salut les amis, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo installation, gameplay, tout ce que tu veux, invocation sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade. C'est le nouveau jeu mobile qui vient de sortir sur la version japonaise. Bon, pour le moment on n'a pas de version globale annoncée, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas le jeu est vraiment prometteur. Le jeu est uniquement disponible sur mobile, donc Android et iOS. Là aujourd'hui dans ce tuto je vais vous montrer comment l'installer sur Android sur un émulateur LD Player, et il y a deux logiciels ou plutôt 3 logiciels à installer en comptant le jeu. Donc on va voir ça dans cette vidéo. On n'oublie pas le pouce bleu, on s'abonne et c'est parti pour l'installation. Donc là on est sur LD Player les amis. La première étape ça va être d'installer Coop qui te permet justement d'installer des jeux d'un autre pays, donc que ça soit en Corée ou au Japon. Donc tu vas dans navigateur, parce que bien évidemment hein, ce serait trop facile si Coop était disponible sur Play Store. Coop, donc ça s'écrit comme ça, je vous le mets à l'écran. Après avoir écrit Coop, tu prends le premier lien. Bon là du coup on veut pas la version mobile, parce que si jamais tu gardes la version mobile, quand tu fais download Coop, ça va t'emmener sur Play Store. Et regarde, du coup tu auras cette erreur, aucun résultat trouvé, d'accord? Donc tu fais pas cette erreur. Tu fais les 3 petits points en haut à droite que tu ne vois pas à l'écran parce qu'il y a ma caméra. Et ensuite, tu fais voir version ordinateur. Donc, quand tu vas faire version ordinateur, ça va charger. Et là, normalement, tu vas pouvoir télécharger Coop. On clique. Début du téléchargement. Voulez-vous installer cette application? Oui, installer. Application installée. Donc là, tu te retrouves sur Coop. Donc normalement, il va te dire de te loguer et tout, etc. Tu te mettras en guest. En gros, en bas à droite. En bas, du coup, tu auras une ligne où tu vas pouvoir cliquer sur guest. Et ensuite, tu fais retour et de toute façon, tu vas être dessus. Ça marche? Ou alors, tu te crées un compte, tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est fiable. Donc Coop, on va chercher du coup Phantom Parade. Bon, après, tu peux aller sur la barre de recherche. Tu peux, bah voilà, c'est le Recommend for You. Donc, Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Et en bas, tu vas télécharger. Tu cliques sur télécharger. Autoriser Coop? Oui, tu autorises. Donc là, ça va s'installer. Maintenant, on a téléchargé la première étape, Coop. On a téléchargé la deuxième étape, Jujutsu Kaisen. Il y a une troisième, donc je vous ai dit, le troisième application à télécharger, c'est un VPN. Tu vas devoir taper sur la barre de recherche Open VPN Spider. Tu ouvres du coup le VPN. Donc là, on est sur OVPN Spider, les amis. Donc là, il va falloir que tu choisisses Japan UDP. Donc si jamais tu n'as pas Japan UDP et que tu as que du protocole TCP, donc Japan TCP, tu as juste à pousser et refresh du coup la page. Ça marche jusqu'à que tu as une adresse UDP. Enfin, une adresse protocole UDP. Donc dès que tu as une adresse protocole UDP, tu as juste à cliquer dessus. Demande de connexion, tu fais oui. Et là, tu as le Open VPN Profile. Donc là, il va te dire c'est bon, connected. Donc là, tu vas dans Home. Et à partir de là, tu vas pouvoir lancer le jeu. Si vous avez ce message d'erreur, ça veut dire que le VPN que vous avez choisi, enfin le lieu du Japon que vous avez choisi n'est pas bon. Donc là, on s'est connecté à un autre VPN, enfin une autre adresse. Est-ce que ça va fonctionner? Là, pour l'instant, le loading est long. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc du coup, c'est ça ta solution. Si jamais tu as une problématique ou par exemple, tu as un message d'erreur dès le début, tu changes de lieu. Donc là, par exemple, on va mettre Ekaïs. Ok. Ah, moi j'ai mis Ekaïs, mais vous mettez ce que vous voulez, hein. Mettez pas Ekaïs. Mettez votre blaze, tu vois. Mettez votre pseudo. Et là on attend que ça charge. On attend de voir. Faut pas hésiter les amis à relancer et tout, etc. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que là j'ai pas l'application, parce que j'ai une application qui me permet de translate en japonais et en français. Donc là je pense qu'il y a normalement ça devrait être bon. Vas-y, on clique sur OK. On attend de voir. Ouais. Là, je pense qu'il était en train de nous dire ça va. Jusque là, ça, pour le moment, tant que t'as le message de loading en bas à droite, c'est que t'avances tranquillement dans le tuto. Mais je t'invite à prendre l'application. Donc là, du coup, on va télécharger les données du jeu. Ça va être très long, les gars. Ça va être très long, enfin très long. 1 heure. Mais j'aimerais faire un petit test. J'aimerais faire un petit test, enlever le VPN, voir si jamais ça se télécharge. Mais je sais que je vais me retrouver avec un message d'erreur, tu vois. Donc on va pas faire le fou. On va laisser télécharger les données du jeu. Quand tu termines ton téléchargement de base, tu as un deuxième téléchargement qui va se faire. Donc c'est ça qui va être beaucoup plus long. Donc là tu peux le voir en bas à gauche. C'est hyper long. Hyper long de ouf. Là je crois qu'il va nous montrer un peu de gameplay, les amis. Donc ça c'est cool. Donc en fait le jeu Jujutsu Kaisen, c'est un tour par tour. Donc là on va faire le tuto et tout classique. C'est du tour par tour et c'est vraiment, franchement c'est vraiment cool hein, pour les personnes qui aiment bien un petit peu ce système de jeu.
Là, on va voir un petit peu les techniques, du coup, qu'ils peuvent utiliser. Ok. Allez, Yuji. Allez, Yuji, le frérot. Oh, par contre, là, on est en train de ramasser, là. Ramasse. Donc ouais, pour suivre un petit peu l'histoire, un peu pour voir un petit peu l'interface, comment ça se passe, il va falloir quand même un logiciel de Translate. J'en avais présenté un dans ma vidéo précédente de Jujutsu Kaisen. Donc n'hésitez pas les frères. Ouh, l'effet est magnifique. Oui, le combo. Là, là, on va faire très mal. On va faire très très mal. Oh. Oh. Pour bien commencer, je te conseille quand même de reroll et tenter d'avoir Gojo. Gojo avec son souvenir, parce que vous allez voir hein, comment ça se passe au niveau des invocations. Quand tu invoques, tu as des souvenirs plus des personnages. Il n'y a pas que des personnages, d'accord? Et les deux sont tout aussi importants. Genre les souvenirs sont importants, genre tu as des boosts et tout, etc. avec. Donc c'est vraiment sympa. Donc quand tu vas commencer à jouer, essaie de récupérer un petit Gojo et un petit souvenir, histoire de bien le boost. Après, le jeu vient de sortir, donc je connais pas trop les tier lists, les personnages broken, etc. etc. Mais je sais qu'en tout cas, voilà. De ce que je sais, il y a des choses vraiment très intéressantes. Aïe aïe aïe, Nanami. Megumi. Ah, le GOAT, il est là, le GOAT. Donc, on a eu un léger souci, les amis, sur l'application. C'est pas grave, le téléchargement a recommencé à 0. Donc là du coup tu peux quand même être sur l'interface. Donc là il va te montrer un petit peu ce que tu peux faire. Bon là il t'explique je ne sais quoi, aucune idée. Donc là je pense que tu vas faire un petit pack je crois. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus trop de comment c'est. Ouais c'est un petit pack. Donc là c'est l'animation de à quoi ressemble quand tu fais tes invocations. Donc de ce que je sais, de ce que j'ai eu l'occasion de faire sur TikTok comme invocation. L'animation, comment ça s'appelle? L'animation qui te garantit un SSR, c'est quand les éclairs sont rouges ou noirs, bref, t'as capté. Donc là, on a eu, ok. Ok. Donc là, tu suis le chemin. Tu suis le chemin tout tracé qui te dit. Comme ça, le temps que ça se télécharge et tout, etc. On va rejouer du coup avec les 3. Alors là, du coup, il te dit chapitre Wanda. Alors, franchement, en soi vraiment, hein, le jeu est grave stylé parce que t'as des cinématiques. Je vais quand même me permettre, je pense, d'enlever le son du jeu. On sait jamais parce que attention, les musiques sont copyrightées. Donc moi vu que je propose du contenu sur le jeu sur YouTube, j'ai peur que la vidéo soit bloquée. Donc là pour le moment il n'y a pas trop de musique, donc bah, tant mieux. Après ce qui est bien c'est que tu peux mettre par exemple en scène plein écran. Donc c'est cool. Ça peut être pas mal pour les miniatures. J'y pense. Donc là c'est ce que je te disais tout à l'heure, les souvenirs. Donc les souvenirs va permettre justement de booster les attaques. Oh là là, on lui a mis des patates. Donc là ils te disent qu'en gros il y a des avantages types. Donc là pour le coup bah du coup il faut que je sélectionne un personnage avec le coup de poing parce que ça va être un avantage pour ce type là. Pareil pour Megumi. Pareil pour Nobara. Hop là. On a terminé la vague. Ça y est, le téléchargement c'est terminé les frères. Vous allez pouvoir jouer au jeu après 1 heure bien évidemment, mais au moins comme ça vous savez que c'est long, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Je vous y aiderai un maximum et je vous rassurerai. Donc vous inquiétez pas les gars, c'est normal que le téléchargement se fasse aussi longuement. Bref, donc on est parti récupérer les ressources pour pouvoir invoquer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va invoquer. On va commencer par ça et ensuite on va proposer du gameplay. Donc le pack opening de Jujutsu Kaisen, je préconise du coup l'avant-dernière. Où du coup tu vas pouvoir récupérer Gojo, tu vas pouvoir récupérer Yuji, SSR, etc., etc. Donc là l'objectif c'est de récupérer un maximum de SSR.
Et tu as aussi un ticket SSR garanti que tu peux du coup... comment on peut formuler ça? Tu peux à l'infini je crois relancer. Donc jusqu'à que tu aies un personnage qui t'intéresse. Donc là pour le coup ce qui va nous intéresser c'est si jamais dans nos invocations on chope pas Gojo, on va récupérer Gojo. Ça marche? Allez c'est parti du coup pour la vidéo. On va invoquer donc 3000 pour faire une multi-invocation. Moi j'aime beaucoup les animations de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. En espérant avoir un SSR garanti. Là du coup, ok là peut-être SSR. Donc là c'est pas garanti. Parce que ça m'est déjà arrivé que j'ai une animation comme ça et que je n'ai pas de SSR. Donc on va checker. Donc là il n'y a que des SR, R, SR. Ouais bah voilà ce que je disais. Aucun SSR dès cette première multi. Donc là on a eu un souvenir. Là on a un personnage. Donc les gars je ne connais pas trop Jujutsu Kaisen. Donc voilà. Soyez indulgents avec moi dans l'espace commentaire. En gros je suis en train de regarder. Donc là déjà je me suis mis à jour sur Tokyo Revengers. J'ai terminé comment il s'appelle, le héros bouclier, The Rise of the Shield Meglaoui. Donc là souvenir là il y a personnage. Donc là Jujutsu Kaisen j'en suis au début. Donc je commence, je connais les personnages principaux. Mais voilà, allez c'est parti. Donc deuxième multi les gars, en espérant que vous me portiez chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît, une animation de zinzin, une animation qu'on n'a jamais eue pour la vidéo. Ok. Toujours pas de SSR garanti, les gars, sur cette multi. Mais il peut avoir du lourd. Oh, oui, SSR. On a un personnage SSR. Un autre? Non, pas du tout. Non. On a un seul personnage SSR. Et c'est personnage, donc c'est pas souvenir. En gros, comment tu les remarques? Bah, quand t'as une silhouette comme ça, bah, du coup, c'est personnage. Là, c'est personnage. C'est qui? C'est qui? Ouh, Nanami. Je prends les gars. Je prends, ça fait plaisir. Je prends, il a la classe. Il a la classe. Je prends. Après je sais pas du tout si dans le jeu il y a des fake out. Dites-moi les gars dans l'espace commentaire. J'aime beaucoup hein, comme je vous ai dit les animations des invocations. Je trouve ça archi stylé. On a eu SSR à Nanami. On a le droit à une troisième multi-invocation. En espérant cette fois-ci plus que un SSR, s'il vous plaît, pour la vidéo. Allez, s'il te plaît, Yuji. Allez, Yuji, balance-nous les... Non, là, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Il n'y a pas de SSR. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de SSR quand il n'y a pas eu d'effet sur son bras. C'est bien ce que je te disais. C'est bien ce que je te disais, frérot. Donc là, on peut même la skip, mais je ne la skipperai pas parce que je ne sais pas si... il y a des fake out. Personne ne sait s'il y a des fake out dans le jeu. Genre un SR qui se transforme en SSR, ça aurait été grave stylé, tu vois. Ok. Pour le moment, rien du tout. On a eu un souvenir. Non. Rien du tout, les frérots. Donc là, du coup, il nous manque... on n'a pas de quoi invoquer. Donc là, à chaque fois, c'est 3001 pour faire une multi. Donc on termine en single. Moi, je suis chaud pour terminer en single. Qui sait, peut-être que des petites surprises avec les singles d'espoir. On skip hein, si jamais on n'a pas une grosse anime. Non là on n'a pas d'anime. Donc on skip. On les reconnaît, ça y est maintenant. On les reconnaît quand y a rien du tout. Allez Yuji, par pitié. Par pitié Yuji. Et vas-y frère, j'ai pas de chance en single. J'ai pas de chance frérot. En ce moment j'ai plus de chance. De Can Battle je me suis fait shaft. Devil Legend je me suis fait shaft. Oh. Peut-être. Là on a minimum SR. Peut-être que... ouais, SR. Ok, nouveau personnage. On prend. Next. Est-ce qu'on peut avoir un SSR ou... est-ce qu'on peut avoir une surprise ou... non. Rien du tout. Un fragment. Oh, ça va, on a eu un fragment SR. Pourquoi pas. Ça veut dire que cette animation-là, elle peut monter jusqu'à SR, mais pas SSR, je pense. Non, je pense pas. Je pense pas. Oh! Wesh, le SSR! Oh Megumi! Je prends. Wesh, ça veut dire que l'animation comme ça, c'est possible que sur une animation où il n'y a pas d'effet ou pas d'éclair, il se peut qu'il y ait une dinguerie. Ok, je prends. Je prends. Pourquoi pas. Ok, next. Next. Donc là, on va partir sur le ticket SSR garanti. Et jusqu'à qu'on récupère le personnage qui nous intéresse. Avec l'animation. Là, j'espère quand même. On a quand même une animation éclair. Non, pas d'éclair. En plus, ça, même en SSR garanti. Même avec le ticket SSR garanti, on n'a pas d'éclair. Ok.
Me dis pas que c'est Megumi encore. J'ai reconnu la voix. Je te jure c'est Megumi en doublon. Vu que c'est Megumi en doublon, on peut relancer. En cliquant en bas à gauche, on peut relancer les amis. Pas d'éclair encore. Mais wesh, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit d'éclair. Ok. Ok. Ça c'est le voix d'une meuf. Nobara? Non merci. Non merci. Next. Multi suivante. Je crois qu'il est hyper dur à avoir hein, quand même le Gojo. Hein. Oh, éclair. Oh t'as vu ou pas l'animation? C'est ça qu'on veut nous. C'est ça qu'on veut. C'était les... Ça c'est pas la voix de Gojo ça. C'est le panda. Oh il est cher stylé le panda. Il est cher stylé. Mais non. On pourrait le garder mais magnifique. L'animation éclair t'as vu ou pas? Magnifique. Next single. Oui encore l'éclair. Encore les éclairs là. C'est parti. Non. C'est Aoi. Ok. Je crois que les gars, on est destiné à ne pas avoir Gojo. C'est-à-dire que j'ai beau relancer, il ne veut vraiment pas tomber. Encore un éclair. Donc c'est SSR garanti hein, quand il y a des trucs comme ça. De toute façon de base le ticket est SSR garanti. On attend. On écoute. Ah c'est Yuji. C'est Yuji SSR. Bon c'est pas grave. Les amis pour cette vidéo malheureusement pas de Gojo. C'est pas grave. On aurait pu relancer à l'infini mais c'est pas l'objectif. De toute façon je ferai un reroll pour voir. Mais c'est pas du tout l'objectif. Ok maintenant on va faire on va faire un petit pardon. On va faire un petit gameplay les gars. On va faire du gameplay. On va aller là. On va aller next chapitre. Comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Même si je l'ai fait dans ma vidéo précédente. Au moins dans cette vidéo là, vu que c'est une vidéo tuto plus une vidéo installation plus... T'as capté? Alors attends. On va enlever Yuji. On va mettre le Yuji SSR level 1. On va enlever Megumi R. On va mettre le Megumi SSR. Et on va enlever Nobara. Et on va mettre Aoi. Si vous me le permettez. Ou Nanami. Attends, mais je l'ai pas... Il manquait un perso là. Ah non, j'ai pas... Ah oui, j'ai relancé pour Yuji. Donc on a Nanami. Donc on prend Nanami. Là on a 3 SSR. Quatrième, bon bah on peut mettre... on peut mettre elle. Et je peux prendre je crois en ami un Yuji. Level 70. Non je peux pas. Moi je peux prendre lui là. Ok. Alors j'aurais pu prendre Nobara. Bon bref. C'est pas grave. Allez let's go. On balance. Comme ça vous voyez le gameplay à quoi il ressemble. Alors la story les amis de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Bon ça retrace quand même beaucoup l'histoire principale hein, logique. J'imagine qu'il y aura des événements, il y aura des quêtes, il y aura des trucs, il y aura des missions, bref. Un jeu mobile comme on les aime, les frérots, en espérant qu'il soit bien complet. Je pense qu'on devrait même pas se faire de soucis de ce côté-là. Donc là, c'est l'histoire, Megumi, donc on sait comment ça se passe. Il va invoquer son loup. Là, du coup, c'est le doigt de Sukuna. Et là, du coup, il y a le monstre. Enfin, le fléau plutôt. Le fléau les amis. Et c'est parti pour le gameplay. Donc là on a 3 vagues comme vous le voyez en haut à gauche. Il y a 3 vagues comme vous le voyez en haut à gauche. On peut mettre en x2. Les animations c'est derrière ma caméra donc vous ne voyez pas. Et tu peux le mettre en auto mais pour l'instant c'est bloqué. Ça sera débloqué je pense à un autre chapitre. Là du coup à droite tu as les différentes techniques de ton personnage. Plus j'imagine son ult. En dernier là du coup tu as les différents personnages que tu possèdes. Encore une fois je répète c'est du tour par tour. Donc ce qu'on va faire, on va faire directement ça là parce qu'on n'avait pas, donc on peut taper l'huile avec, vu que c'est du SSR, on n'avait pas les mêmes trucs. Je peux faire ça, ouais, comme ça on teste un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc on valide et Nanami, on peut faire ça ici.
Vas-y, on va tester. Et elle, du coup, c'est l'ami qu'on a récupéré qui va faire extrêmement mal. Oh, elle peut faire une attaque de zone. Vas-y. On va voir. Donc, ah non, mais du coup, on va pas voir les autres. Oh. Ok. Je sais pas ce qu'elle a fait, son attaque à elle. Je pense, j'imagine, elle les a debuff. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, j'ai pas l'application de Translate. Je l'ai que sur l'autre appareil. Vas-y, hein. Ouais, on va cogner. On va cogner. Oh, il fait quoi quand il fait ça? On va voir l'animation. Vas-y, on va cogner. Ok, le boost. Point. L'invocation. Et le J. On va cogner un simple. On va pas se casser la tête. Jusqu'à la troisième vague. Normalement, la troisième vague, Megumi a son ult. Donc là, c'est le boss de la vague. Et Megumi, normalement. Donc lui, on va recogner. Non, il a pas son ult. Pas encore. Pas encore, je crois. Vas-y, on va cogner classique. On va cogner classique. Et elle, je crois, ça étourdit. Je crois, elle, ça étourdit, les gars. Donc ça, ouais, ça l'étourdit. Donc il est juste, en gros, il va pas attaquer. Donc là, Megumi, normalement, du coup, il a son ult. Vous le voyez avec l'aura violette. Donc là, on va taper et là, on va balancer l'ult. Et elle peut attaquer. Non, normalement, il est mort. Ok. Oh là là, oh là 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 là. Donc là, on a break. Yuji aussi, il a l'ult, mais je crois qu'on a terminé. Putain, dommage. Yuji SSR, si on avait pu voir son ult, ça aurait été pas mal. Ok, ensuite, du coup, t'as le mode histoire qui continue. Tu peux bien évidemment, là vous le voyez pas encore, je me répète, mais tu peux mettre par exemple en plein écran, tu peux mettre en auto et tu peux faire passer également. Donc on peut par exemple le faire passer aux F, tu vois. Donc là il va manger le doigt de Sukuna. Ah là 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 là. Il est cher stylé en Sukuna. Il est cher stylé Sukuna. J'aime beaucoup. Ouais, c'est très fidèle à l'anime. J'espère que la vidéo t'a beaucoup aidé. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu as des questions. Je ferai en sorte d'y répondre. Moi, je kiffe, en tout cas, mon point de vue concernant le jeu. Moi, je kiffe ce type de contenu. Le bémol, ça va vraiment être le confort de la langue. Même si tu as des applications comme Tap to Translate qui va te traduire tout l'écran et tout, etc. Une application que j'ai d'ailleurs qui est payante. T'as une version gratuite, mais du coup il y a beaucoup de pubs que je paye pour pouvoir jouer aux différents jeux en Jap. C'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu vraiment le bémol de ça, en espérant avoir une version globale très rapidement pour qu'on puisse kiffer tous ensemble. Voilà. Mais en tout cas voilà, je vous ai fait le tuto. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre si jamais vous avez des problèmes. Je remercie encore Kaku de m'avoir aidé à télécharger le jeu de mon côté. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les frérots, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Ciao, 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 des bisous.